On aime tous Habib Beye. Dans cette émission, le jeudi 30 octobre, je l'ai même défendu après une série de matchs nuls en disant « Oui, Habib ne gagne pas, mais il ne perd pas non plus, et je crois en son avenir au Stade Rennais ». Malheureusement, il a été récemment débarqué. Et il faut bien dire, même si on l'aime beaucoup, même s'il est élégant, même s'il a beaucoup de talent, même s'il a des convictions, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité non plus dans cette situation. Parce que l'effectif qui a été mis à sa disposition, c'est un effectif de qualité. Effectivement, il a mis un peu de temps pour trouver son équipe, mais là, après avoir eu une demi-saison porteuse d'espoir, cet enchaînement de 4 défaites, 1 nul en début d'année était fatigué. Donc, il y a des responsabilités aussi de la part d'Habib, même si je regrette qu'il ne puisse pas continuer cette mission. Très bien. Ok, on a écouté Xavier Barrette qui a planté le décor par rapport bien évidemment au sujet. Habib Beye, exemple de tout reproche. On va écouter l'avis des consultants et bien sûr au fur et à mesure, je vais donner mon avis par rapport bien sûr à ce qu'ils vont dire. On sait que tout récemment, ça a été annoncé d'ailleurs en début de semaine, que Habib Beye, malheureusement avec Rennes, il y a la rupture. Ça s'est annoncé ces derniers temps parce qu'on savait que c'était compliqué pour le technicien sénégalais. Donc, on va écouter l'avis des consultants sur le plateau. J'aimerais également avoir ton avis dans les commentaires, les gars. Tu me donnes ton retour par rapport, bien sûr, à l'affaire de Habib Beye avec son passage du côté de Rennes. Également, le retour, bien sûr, des consultants et ce que je vais également partager. Si tu as des avis divergents, on va en discuter. Viens dans la rubrique commentaires, on va en discuter. Donc, sans plus tarder, écoutons ce que les consultants de Canal Plus ont à dire et puis, bien sûr, on va réagir au fur et à mesure. C'était l'édito de monsieur Xavier Barrette. Première réaction. Messieurs, toute la question c'est est-il exempt de tout reproche? Serge, est-ce que c'est le cas pour vous? Vous avez envie de l'exempter un petit peu? À partir du moment où vous êtes entraîneur, vous êtes le premier responsable. Sur le plan technique, il y a des défaites. Quand il y a une défaite par-ci par-là, alors on peut trouver des excuses, hein, mais c'est vrai que quand ça s'enchaîne, c'est qu'il y a derrière une certaine cause. Moi, la chose que j'ai retenue un petit peu de son passage, au-delà, bon, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des hauts et des bas comme dans tous les vestiaires, mais la chose que j'ai retenue, c'est les problèmes qu'il y a eu notamment avec les joueurs. Pas avec un joueur, mais avec plusieurs joueurs. Donc ça veut quand même dire qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est le management, je ne sais pas si c'est la communication, je ne sais pas si c'est son autorité, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un souci à ce niveau-là. Et alors on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, ça c'est des secrets de vestiaire, mais c'est ce qui a retenu mon attention et ça c'est jamais bon en tout cas pour créer l'atmosphère, en tout cas pour avoir des bons résultats. On va approfondir un petit peu ce sujet-là juste après. Bon, en commençant d'abord par l'avis de Serge Akapo tout à l'heure, il y a une chose au moins ce qui est sûr, un peu vrai dans ce qu'il vient de dire, c'est le nombre d'altercations qu'il a pu avoir avec certains joueurs, comme il l'a évoqué, par un seul, de plusieurs joueurs. Ça appelle quand même bien évidemment à la réflexion, parce qu'on peut se dire, si c'est un joueur, on peut se dire que bon, ça passe. Deux, ça pose des questions. Trois, ça suppose bien évidemment des interrogations autour sans doute de management, autour de tout ce qu'il a pu évoquer, bien évidemment. Donc, forcément, on se demande, est-ce que c'est le coach qui a du mal, bien évidemment, avec les joueurs, ou est-ce que c'est les joueurs qui mettent les bâtons dans les roues? Donc, forcément, ça suscite beaucoup d'interrogations dans ce qu'il vient de dire, même si, bien sûr, c'est une réaction, bien sûr, de journalistes, une réaction de consultants et tout le reste. Mais de base, je retiens quand même un petit point quand même d'honneur qui, quand même un peu, c'est le point essentiel d'ailleurs que je retiens bien évidemment par rapport à son propos. Écoutons le reste et puis on va toujours analyser. Moi, je vais donner une statistique quand même sur le passage d'Habib Beye, un bilan qui est plutôt honorable pour le coach sénégalais. 39 matchs au total depuis son arrivée, 18 victoires, 7 matchs nuls et 14 défaites. Alors, il est en dessous des 50% de victoires, 44% très exactement. 1,5 but marqué par match et 1,5 but encaissé par match également. Je reviens sur ce que vous évoquiez, mon cher Serge, et je me tourne vers vous, José. Est-ce que le trop-plein d'autorité, en tout cas affiché par le coach Habib Beye, lui a causé du tort? Je pourrais répondre que oui. Oui, c'était une première expérience pour lui quand même, il faut le rappeler, au plus haut niveau, dans un club qui paraît de l'extérieur sain, mais lorsqu'il est arrivé, c'était pas si simple que ça. Il est, alors comme tout entraîneur qui débarque, mais il a eu
finalement à subir un mercato qui n'est pas choisi dans un premier temps. Les joueurs que Serge évoquait donc notamment, c'était pas des joueurs qu'il désirait, qui n'étaient pas dans son profil de jeu. Mais là où il a pour moi donc péché, c'est que il faut faire avec ça. Donc on peut avoir des idées de jeu et une philosophie et pas pouvoir l'imposer immédiatement. Il faut faire avec les hommes la matière qu'on a en place. Et c'est vrai que là-dessus, il a été, à mon sens, parfois trop rigide. C'est-à-dire qu'il avait son idée de jeu, son schéma, et c'est au joueur, quoi qu'il arrive, de s'adapter. Et je pense que il faut une part des deux, il faut avoir son identité de jeu, sa philosophie, mais aussi avoir conscience que mes joueurs ont certaines limites, ils sont peut-être pas capables de faire ça dans l'impact, il faut trouver un mix des deux, et petit à petit, sur les mercatos, avec des résultats cohérents, on va réajuster, d'autres vont partir, d'autres arrivent. Et je pense qu'il n'a pas su faire ça. La dernière image forte, ça a été l'exclusion de Brice Samba, justement, des buts, donc c'est un choix fort, mais c'est un choix aussi où on sent que il veut aller au bout de ses idées. C'est j'y vais et je vais mourir avec mes idées, entre guillemets. Parce que, bon, c'était Sinestri, le gardien qu'il a remplacé face au Racing Club de Lens. Il n'est pas niveau du tout. Il n'est pas invité à la table. Donc c'était vraiment, je ne vais pas dire suicidaire, mais voilà. Donc ça s'est vu sur le match. Sur les 3 buts, on peut lui en donner 2. Donc Samba, je pense, même s'il n'est pas très inspiré, c'est pas la meilleure de ses saisons, il en sort quand même 2 ou 3. C'est un gardien quand même international, Samba. Il n'a peut-être pas cette philosophie de ressortir justement donc, depuis derrière. Mais il faut faire avec le temps qu'il parte, il faut s'adapter. Et là-dessus, à mon sens, il a manqué de souplesse. Une note positive. Rapidement par rapport à l'avis de José Pierre Fonfon, je trouve que c'est un avis typiquement d'un journaliste, c'est un avis de quelqu'un, tu vois, qui n'est pas réellement. En fait, quand tu écoutes José Pierre Fonfon, tu te rends justement compte qu'il n'est pas dans le milieu. Clairement, il n'est pas dans le milieu parce que s'il était dans le milieu, il devait justement se rendre compte des réalités du milieu. Parce que c'est très bien, c'est très beau, justement, d'après, de porter un jugement et tout le reste, mais il faut se mettre à la place de l'autre. Il faut toujours se dire que Habib Beye qui réagit, qui prend ce genre de décision, bien sûr, il n'est pas le premier. Hein. On connaît plusieurs entraîneurs. Hansi Flick qui est en train de mourir avec son jeu de hors-jeu. Pep Guardiola, le premier qui va mourir également avec sa philosophie. Il faut se dire, lorsque ces coachs-là, on arrive bien évidemment à ce genre de réflexion, on arrive à prendre ce genre de décision. Si ce n'est pas un et plusieurs coachs qui en arrivent bien évidemment à cela, il faut se dire que réellement c'est pour une cause. Et si Habib Beye malheureusement était contraint de mettre Brice Samba de côté parce qu'il avait l'altercation avec lui, mettre de côté et emmener un gardien qui est inexpérimenté, c'est parce que justement il voulait faire passer un message. Et oui, c'est vrai que ça n'a pas donné en sa faveur. Voilà, le match n'a pas été bien évidemment beau, mais il faut réellement se dire parce qu'il est en train de réagir, tu te rends compte qu'il n'est même pas dans le milieu, donc du coup, il ne connaît pas les réalités justement du milieu. Parce que s'il connaissait les réalités du milieu, je pense sa déclaration, il devait prendre quand même assez de recul par rapport à cela, ne pas avoir une déclaration assez ferme comme il le prétend. Parce que réellement, quand tu es dans le milieu, quand tu comprends, parce que il faut se le dire, Habib Beye était d'abord un consultant, il était assis à la table comme eux-mêmes. Il était le premier, bien évidemment, à porter également, je ne vais pas dire un jugement, mais porter également des commentaires par rapport à certains entraîneurs. Je pense que lui-même, en étant à l'intérieur, il a un angle double, donc en même temps un angle de consultant, mais également d'entraîneur. Donc de se dire que, et forcément, il comprend justement la réalité de cela, et en étant à l'intérieur dans le milieu, bien évidemment, on peut voir ce qu'il en est. Donc, je trouve quand même que la déclaration est également en train de... Je pense qu'il aurait quand même pris assez de recul pour José Pierre Fonfon. Écoutons d'abord les autres et puis on va bien évidemment revenir. Donne-moi ton retour dans les commentaires, les gars. Et une note positive tout de même avec vous, Nabil. Alors, je ne sais pas si vous le jugerez positif. En tout cas, il a été très bon dans la valorisation de la jeunesse des Rennais. Je vous vois faire la moue, c'est que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Les entraîneurs, leur travail, c'est d'avoir des résultats. C'est pas d'être, comment dire, des VRP de joueurs. Je comprends le truc. Super. C'est pas son fait. Oui, non, mais je veux dire, il faut bien quand même. Parce que là, c'est quand même des dérives, quoi. Si aujourd'hui, on prend des entraîneurs, c'est ce qui se fait, d'ailleurs, pour essayer de valoriser les joueurs et ensuite les vendre, en fait, ça n'a plus aucun sens, c'est que de la financiarisation. Mais concernant Habib Beye, c'est à mettre à son crédit.
Non, mais moi, j'ai sur des formations. René, ça a toujours été. Oui, voilà. Après, bon, oui, Habib, là-dessus, il les a fait jouer, il leur a fait confiance, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est arrête de se poser les bonnes questions, c'est-à-dire que leurs jeunes, ils voient qu'ils brillent ailleurs, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Dembélé, tous ceux qui sont passés par Rennes, ils n'ont pas fait gagner Rennes, ils ont été brillés ailleurs. Mais si c'est ça le projet, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour en revenir à Habib Beye en 2 mots, quoi, quand même. Pour moi, c'est lycée d'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir d'analyse sans contexte. C'est-à-dire que de toute façon, il est clivant et les gens l'attendent avec un couteau derrière le dos. Il faut rappeler quand même ça, pour différentes raisons. Certains le voient arrogant, certains le voient pédant, d'autres vont dire qu'il y a une force de personnalité, qu'il a l'argumentation, qu'il a de la personnalité, qu'il a de l'ego. Moi, Habib, je le vois un peu comme, vous savez, des fois, vous parliez de valorisation, vous dites des jeunes, on dit des jeunes à fort potentiel. Je le vois comme un entraîneur à fort potentiel. Ça veut dire qu'il est toujours à l'arrivée. Donc, il a mis les mains dans le cambouis, il a été au Red Star. Là, il arrive à Rennes. Mais c'est pipé d'entrée. Pourquoi c'est pipé d'entrée? Parce que quand vous arrivez, qu'on vous dit que vous avez gagné au loto, qu'on vous donne un poste en bout de chaîne, parce qu'en fait, c'était pas lui qui était prévu. Ici, il y a des gens qui ont été joueurs, mais qu'est-ce que se disent les joueurs? Ils se disent, attends, les patrons, pas le proprio, mais les patrons, ceux qui prennent l'entraîneur, ils le respectent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gars? Au bout d'un moment, ils vont être dans le défi de l'autorité. Et Brice Samba, au final, pourquoi il est écarté? Alors ouais, on peut dire qu'il a peut-être manqué un peu de rondeur, un peu de souplesse, peut-être qu'il a eu des maladresses, mais quand un mec te manque de respect et il refuse de s'excuser, qu'est-ce que tu fais? Soit t'as une charte et t'as un code et tu le respectes, quitte à perdre, c'est ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'au niveau du jeu, son truc à deux, mettre Elta Amari comme piston gauche, c'était peut-être pas l'idée du siècle, peut-être qu'il aurait dû ajuster, mais pour moi, en fait, c'est pipé d'entrée, puisque tu dis aux joueurs, de toute façon, nous, à moitié, on ne respecte pas, c'est le gagnant du loto, on l'a pris en bout de chaîne. Avec qui il s'est embrouillé? Avec qui il a eu des problèmes? Il a eu des problèmes avec les joueurs phares de la direction sportive. Donc si tu veux, on ne peut pas prendre le contexte. Maintenant, moi j'attends, et alors qu'est-ce qui se passe? Le film, on connaissait d'avance. Ils vont prendre Francaise, qui est c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien comme ça, tout le monde est aligné. Donc, si tu veux, comme c'est pipé Fofana, et comme c'est pipé d'avance, comme c'est pipé. Exactement. Tout à fait d'accord avec l'argumentation de Nabil Djellit. Exactement, au moins une personne qui a réellement compris. Il a repris le contexte des choses. Il a réellement repris le contexte des choses. Et je pense que ça vient corroborer ce que je venais de dire tout à l'heure. Parce que les gars, comme la déclaration de Pierre Fonfon qui dit non, tu mets le gars sur le banc et tout le reste. Donc en gros, d'où je dis qu'il n'est pas dans le milieu pour comprendre. Tu vois un gars qui te manque de respect et tout le reste, sachant qu'il a rappelé le contexte. Il était venu, il n'était pas le premier choix en bout de course. Donc forcément les joueurs vont le prendre de haut et tout le reste. Donc il manque de respect. Il avait exactement, Nabil Djellit vient exactement de donner un bout de réponse par rapport, bien sûr, à la compréhension par rapport aux différents choix de Habib Beye. Voici au moins un qui essaie de comprendre et de se mettre à la place de Habib Beye par rapport aux décisions, aux choix qu'il a pu prendre, même s'il faut quand même le dire, ça n'a pas tenu ça fait à sa faveur. Parce que si ça tenait sa faveur et que les joueurs qui ont remplacé, bien évidemment, les titulaires montraient des choses assez intéressantes, ou du moins étaient au niveau, mouiller le maillot, on devait crier haut et fort que c'est bon. Par contre, vu que les joueurs n'ont pas été au niveau, forcément, ça se retourne contre lui. Donc, attention. Comme c'est pipé en grande partie, moi, j'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout de la saison. Ensuite, on tire un bilan, mais c'est pas ce qui va se passer, puisqu'aujourd'hui, il y a de fortes chances, il y a des bonnes chances. Il a Marseille. Là, il y a l'Olympique de Marseille. On va en parler de ça. C'est la dernière question sur le sujet Habib Beye. Est-ce que c'est une bonne idée qu'il enchaîne tout de suite, Xavier, avec le projet OM? Pour moi, c'est aussi un petit peu en difficulté. Pour ne pas dire autre chose. Pour moi, surtout pas. Il faut qu'il prenne 6 mois là pour se reposer. Il peut se passer beaucoup de choses. Oui, moi, dans le monde pour les Marseillais. Mais voilà, et c'est pour ça que. Pourquoi prendre 6 mois pour se reposer? S'il est prêt qu'il aille, l'OM, en plus, c'est son club de cœur. S'il est prêt qu'il aille à l'OM, je ne vois pas qu'il doit encore prendre 6 mois de recul. Non. Si lui-même, il se sent prêt, il va à l'OM, sachant bien évidemment le contexte de l'OM de Marseille. Bien évidemment, je pense qu'il peut peut-être être l'homme de la situation, avoir cet apport-là, bien sûr. Donc, attention. Il va peut-être y aller parce qu'on va dire ça se refuse. T'as une offre exceptionnelle. Tu sors d'un autre truc, tu vas attendre 6 mois de te reposer, tu vas prendre une offre exceptionnelle. Clairement, merci, bisous là-bas, Nabil Djellit.
La cause est ça. Moi, je suis à la. T'es à son âge. Et tu commences à 15. Non, mais je veux pas te donner. Non, mais je veux pas faire. C'est Nabil qui aurait dû faire l'édito. Non, mais Xavier, toi, en fait, sur le fond, c'est rationnel ce que tu dis. Mais il y a un moment dans la vie, t'as vu le marché hyper concurrentiel. Non, mais je veux dire. Tu peux pas, mais il faut pas qu'il arrive de la même manière. C'est-à-dire, il faut pas qu'il arrive. Il doit avoir appris de ce qu'il a fait Eux, ils doivent pas le vendre. Ils doivent pas le vendre comme un entraîneur par défaut pour faire la voiture. Parce que tu mets déjà en difficulté dans ton vestiaire. Oui, non mais ça fait. Exactement. Non mais c'est l'opportunité. Non mais quand il arrive de Marseille, c'est pas le dernier mot. Il se fait remercier par Rennes. S'il rebondit, c'est aussi l'opportunité des joueurs. Concernant les joueurs, concernant la direction, c'est pas un choix. Voilà, oui, mais bon. Je pense qu'il connaît l'environnement, il a quand même des atouts dans sa poste, il a bien circulé au niveau, et l'expérience dans la demande, donc moi je pense qu'il a quand même... Il doit attaquer ce de Marseille. En attendant, le Stade Rennais affrontera le Paris Saint-Germain. Ce sera demain 18h GMT sur Canal+ Sport 2, donc avec un nouvel entraîneur, en tout cas un entraîneur intérimaire pour l'instant. On a évoqué un petit peu l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a aussi besoin d'un nouveau coach, puisque Roberto De Zerbi... Ok, d'accord. Donc, on a écouté l'argumentaire, bien sûr, des consultants. En tout cas, j'envoie beaucoup de cœur à Habib Beye. Donne-moi ton retour dans les commentaires par rapport à cela. J'envoie beaucoup de cœur. Pour ma part, il rebondit du côté de Marseille. Ça peut être, bien sûr, une bonne affaire pour lui. Donne-moi ton retour dans les commentaires par rapport à cela. Sinon, j'ai hâte de te lire. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, mais surtout, active la cloche de notification pour ne manquer aucune message. Peace. À bientôt, les gars.